notre habitude, on va lire dans le livre des Psaumes, au chapitre 74, verset 1er, jusqu'à la fin. Donc nous lisons, Cantique d'Asaph, pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tirais-tu contre les troupeaux de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Pourquoi tes pas vers ces lieux constamment dévastés? L'Éternel a tout ravagé dans les sanctuaires. L'ennemi plutôt, excusez-moi. L'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leurs signes. On les a vus, pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outrera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retire ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi, Dieu les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la terre par ta puissance. Tu as brisé les têtes de monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec de fleuves qui ne tarissent point. À toi et le jour, à toi et la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Et grand et égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que les malheureux, les pauvres célèbrent ton nom. Amen. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, les tumultes sans cesse croissants de ceux qui s'élèvent contre toi. Alléluia. 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 Siabonga, 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 oh, siabonga.
Alléluia. Oh Elohim, oh Elohim. Oh Elohim. Yes, I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. Let each and everyone say a word to the Lord, que chacun, tout un chacun dise quelques mots au Seigneur. Oh Dieu, béni soit ton nom. Toi qui vis au siècle des siècles, toi qui nous as gardés, Seigneur, toi qui nous as assistés, oh Dieu bien-aimé, dans notre démarche, Père. Alléluia. Je me souviens, Seigneur, la dernière fois que nous étions réunis ici dans cet endroit, Seigneur, ça remonte à la semaine passée, Dieu bien-aimé. Nous avons été, Père, dans la communion fraternelle avec les bien-aimés. C'est de Paris, Seigneur, c'est de Londres, oh Dieu, c'est des pénaristes, Père, à New York. Et ceux qui étaient connectés avec nous, Père, à travers le monde. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui vis au siècle des siècles, toi qui n'as besoin des conseils de personne, Père, mais toi, ô Dieu, qui recherche ton peuple qui s'attend à toi, Seigneur, ton peuple, Père, qui abandonne son âme à toi, ô Dieu bien-aimé, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vis, Seigneur, règne, Père, à tout jamais, Seigneur Dieu bien-aimé. Personne, Père, n'est comme toi, ô Dieu bien-aimé, parce que tu es le tout-puissant, le tout-suffisant. Alléluia. Tout ce dont l'homme a besoin, il le trouve en toi, Seigneur, sauf rien, Père divin. Oh Dieu bien-aimé, nous voici réunis en ce moment, Père, où nous allons encore, Père, t'adorer, où nous allons encore écouter ta parole, Père. Peut-être que nous écouterons, oh Dieu bien-aimé, certainement une bande, Père, de la réunion où nous étions, Père, là-bas, oh Dieu bien-aimé, avec le frère de Pénaris. Oh Éternel, toi qui connais toutes les choses, précède-nous, Père, dans ta présence. Bénis-nous, Seigneur Dieu bien-aimé. Accorde-nous ta grâce, Père. Ainsi, Père, quand nous allons écouter ta parole, que ceci puisse encore nous fortifier, Père, pour la continuité de notre voyage, Seigneur. Ainsi, Père de gloire, les dimanches, Père, nous attendons à toi. Toi, le grand Saint-Esprit, sois avec nous. Dis-le, conduis-nous en toutes choses, Père, pour ta gloire. Dans le nom divin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous te prions ici, au Père. Amen. 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 Alléluia. Et de la croix, garde-moi la fontaine précieuse, gratuité des santé, oh, les du calvaire, oh, à la croix.
ça les chants du croyant, que ton âme trouve le repos dans le Saint-Esprit. Les grands jours s'est levé. Alléluia. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des chants nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons les cris. C'est qu'il avait promis. Les saints d'esprit, là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et c'est le monde entier. Les grands jours s'est levé. Les saints d'esprit là. Lorsqu'il est s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité. Par Christ, le roi des rois, répand le bruit de foi. Les saints d'esprit est là, il est là. Les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, oh, les grands jours s'est levé. Les saints d'esprit est là. Les grands consolateurs viennent remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il nous fait les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, oh, les anges s'est levé. Oh, l'Esprit est là. Et tous les rachetés chantent les libertés. Christ a tout accompli.
Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, merveilleux Jésus, nous sommes contents. Donc, je crois que sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Donc, nous voici partis. Vous pouvez vous asseoir. Si vous sentez que vous devez danser, dansez. Le volume. From the phone. N'êtes-vous pas heureux pour le changement? Sentez-vous le changement? Le changement secret. Un changement silencieux. Quel mystère! Dieu à l'intérieur, œuvrant vers l'extérieur. Quel changement dans notre vie. Eh bien, bonsoir, que Dieu vous bénisse, l'Assemblée chrétienne locale de Forest Hills et tous ceux qui sont connectés. New York, que Dieu vous bénisse. N'est-il pas bon d'être dans la maison du Seigneur le mercredi? C'est comme si nous n'avions pas été à l'église depuis si longtemps et simplement nous avons manqué de réunion. Dieu a travaillé dans mon cœur cet après-midi, à 3h30 de l'après-midi, et j'ai commencé à écrire rapidement ces notes. Et je crois que c'est le Seigneur voulait me donner une exhortation pour ce soir. Ainsi, pardonnez-moi un petit peu parce que je suis un peu troublé dans mon esprit, tellement il y a des préparatifs, des coups de fil, et puis passer du naturel dans le spirituel. Et puis nous devons trouver ce que le Seigneur veut. Ainsi, sous forme d'annonce. Sœur Rita Coleman Senior est décédée. Elle est rentrée avec le Seigneur. Elle est décédée ce lundi soir, le 23 août, vers 4 heures de l'après-midi. Ses filles étaient avec elle. Les plans ont été faits pour le service funéraire qui se passera par Zoom. Les détails vont suivre. Ainsi, courbe la tête dans un moment de silence alors que nous nous rappelons de sœur Rita Coleman qui vient de partir. Bien-aimé Père Céleste, alors que nous prenons ce temps pour honorer la mémoire
de notre sœur Rita Coleman. C'est l'une des anciennes depuis les années 70 sous le ministère apostolique de ton apôtre, Frère Joseph Coleman. Et Seigneur Dieu, nous voyons que c'était son temps de rentrer à la maison. Et tu as vu cela adapté pour que tu la reçoives en toi-même. Seigneur, nous prions pour que le consolateur vienne maintenant pour la famille, les amis, les associés, tes filles, Tania et Rita. Nous prions que tu les consoles par le consolateur qui nous console. La seule manière dont tu sais comment consoler. Nous la remettons, Seigneur, dans ton sein. Nous croyons en Dieu que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et maintenant, Père, alors que nous changeons l'ordre de la réunion, sur la partie de la prédication, nous demandons que tu voignes les quelques paroles que j'ai écrites ici sur papier. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les parcourir. Mais Seigneur, je prie, Père, que tu prennes les pensées et ce qui est dans mon cœur et puisses-tu le donner aux gens, ouais, cela dans leur cœur, alors que nous nous préparons ces quelques jours pour aller à Penaris, Père Dieu, pour entendre le ciel. Ainsi maintenant, sois avec moi pendant ces quelques moments et sois avec ton peuple. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus-Christ et nous prions. Amen et Amen. Merveilleux. Si vous voulez ouvrir votre Bible dans deux portions des Écritures, je n'ai pas l'intention d'être long. Que Dieu te bénisse, Frère Clark. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous appréciez Frère Clark? Nous l'accueillons. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le mercredi soir, c'est toujours merveilleux. Nous allons lire dans Exode 33, à partir du verset 2, et nous allons passer à certains moments. Et puis, si vous le trouvez, un signet pour Apocalypse chapitre 18, verset 1, pour annoncer mon titre pour ce petit message. Je te supplie, Seigneur, montre-moi ta gloire. Ça devrait être notre prière. En route vers Penaris, et à Penaris, ça devrait être ce qu'il y a dans notre cœur. Je te supplie, Seigneur, montre-moi ta gloire. Comme un petit arrière-plan ici, Exode, nous voyons comme il y avait un ange du Seigneur qui est allé devant les Israélites. À partir du verset 2, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Et je m'arrête ici, nous voyons qu'il y avait ici une réprimande qui vient du Seigneur, qui reprend les enfants d'Israël pour leur incrédulité dans cette grande promesse. Nous prenons cela au milieu du verset 3. Mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. De peur que je ne te consume en chemin. Et lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Et nous voyons ici ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Ils se dépouillèrent de leurs ornements, ils commencèrent à pleurer. Ils ne furent pas consommés, ne furent pas consumés ce jour-là, mais c'était 40 années plus tard. Et pas l'un d'entre eux n'est arrivé dans le pays promis. Chacun d'eux périt à cause de leur incrédulité dans la promesse de Dieu, si ce n'est Josué et Caleb. Si ce n'est les vierges sages qui demandent leur héritage, c'est eux qui entrent dans le pays de l'adoption. Ce sont ceux-là
qui vont posséder le mont Pyramide pour revêtir la robe de justice parce qu'elles ont entendu la parole de la promesse et l'ont mélangée avec de la foi. Et quel est le secret pour le bon succès? Eh bien, c'est votre expérience dans la petite pièce ombre, là, avec le Seigneur. Vous devez entrer dans ce petit lieu secret où la gloire de la Shekinah demeure, où l'ange de la lumière demeure. Et au verset 7, Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela la tente d'assignation, la tente de la rencontre, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de l'assemblée qui était hors du camp. Et puis nous lisons ici comment Moïse se rendait dans la tente. Et il dit ici que le Seigneur parlait à Moïse comme à un ami, face à face, et aussi Josué, fils de Nun, un jeune homme, ne sortait pas du milieu de la tente. Ce sera notre petit secret. Pour ceux qui sont déjà dans cette petite pièce, je vais vous exhorter, et en ce but, dans votre cœur, soyez dans ce lieu privé. Et pour ceux qui sont là depuis quelques années, votre prière, c'est Seigneur, je te supplie, montre-moi ta gloire. Gloire à Dieu. Le verset 18, Moïse a dit, je te supplie, montre-moi ta gloire. Et au verset 22, le Seigneur dit, il arrivera, quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main quand je passerai, et je retournerai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Au jour de Moïse, la gloire du Seigneur, c'était seulement le dos d'un homme. Voilà, autant qu'il fut permis à Moïse de voir, il ne lui fut permis que de voir le corps-parole du Christ de sa théophanie. Mais vous, dans l'âge oméga, vous allez le contempler, sa gloire, face à face. Et son image sera votre image. Une image qui ne fut pas permise à Moïse de voir, mais la gloire du Seigneur s'éclairera sur vous. En allant à Pénaris, Seigneur, je te supplie, montre-moi ta gloire. Qu'est-ce que sa gloire? La gloire du Fils de l'homme. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pour cette réunion de mercredi, alors que nous allons à Pénaris, on va avoir une conférence avec Dieu, dans cette petite pièce ombre couverte par une tente de Jésus-Christ, notre prière devrait être, Seigneur, je te supplie, montre-moi ta gloire. Et cette petite exhortation est venue à moi vers 3h30 et 4h d'après-midi. Nous lisons ici dans le livre de l'Exode. Il a fallu quelques millénaires pour que le peuple de Dieu arrive à l'endroit où ils peuvent contempler la gloire du Seigneur. Ces milliers d'années, pour arriver à cet endroit, il fut permis à Moïse de voir juste autant. C'était la parole, théophanie, une image, le dos d'un homme. Ce que nous savons, ce sont les 7 sceaux, les 7 voix, 7 esprits, 7 couleurs d'arc-en-ciel. Voilà ce qu'il lui fut permis de voir. Autant que ça. Et il fut satisfait avec cette gloire. Mais ici, dans l'Oméga,
Nous n'avons pas seulement la permission de voir la gloire du Seigneur, le dos de la parole théophanie. Nous voyons les 7 sceaux, nous avons vu les 7 esprits, nous avons vu les 7 vertus, nous avons vu les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, nous avons vu révélation après révélation, puissance après puissance. Mais notre prière, dans cette petite pièce, Seigneur, quand nous sortons de cette petite pièce, nous voulons sortir avec la gloire. Alléluia. La gloire que j'ai vue là du dos de la théophanie parole, je veux que cette gloire se voie sur mon visage. Je veux être capable de voir le miroir de sa parole, et quand je regarde dans ce miroir, la gloire que je vois, c'est la gloire du Fils de l'homme. Oh là là! Quand vous vous regardez les uns les autres, c'est que vous le verrez lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque tous les gens religieux dans le monde le cherchent, où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Mon Dieu. Il devrait dire, où est-elle? Où est-elle? Alléluia. Parce que lorsqu'il le chercherait, lui, ils la verront elle. Quand ils vont le chercher lui, ils la verront elle. Ils vous verront vous. Il a fallu des milliers d'années pour arriver à cet endroit. Un endroit qui est promis pour notre jour. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit que la gloire du Seigneur se ferait connaître, tout comme moi-même, je suis connu. Voilà combien c'est clair. La gloire du Seigneur se fera connaître, tout comme moi je suis connu. Aussi clair que vous me voyez derrière la chair, aussi clair que vous voyez votre frère et votre sœur. Être connu aussi clair que cela, que je le suis. Gloire à Dieu. Nous nous asseoir. Autrement dit, lorsque l'épouse regardera dans le miroir de sa parole, c'est qu'elle verra. Ce sera lui, parce qu'elle sera sa gloire, elle sera le reflet d'Apocalypse chapitre 1, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, se tenant au milieu des 7 chandeliers d'or. Quand ils le chercheront, ils la verront elle. Parce qu'elle sera lui. Dans l'alpha, il était elle. Et dans l'oméga, elle est lui. Gloire à Dieu, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis le commencement, je suis la fin. Je suis la même finale. Vous êtes la même finale. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Regardons ce voyage dans lequel nous nous sommes trouvés. Le voyage de cet ange de lumière, au sujet duquel nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 18 au verset 1. Laissez-moi relire cette écriture. Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et l'écho arrive ici au verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés, afin que vous n'ayez point part à ces fléaux. Donc nous voyons que ce voyage de cet ange de lumière, d'Apocalypse 18:1, arrive en 1946, et c'est là où la lumière et la voix étaient ensemble avec le prophète de Dieu. Nous voyons comment cette même lumière, cette même voix qui s'est créée, sortie du milieu de mon peuple,
se trouvaient ensemble durant le ministère apostolique de Frère Coleman. La voix et la lumière ensemble, avec un ministère. Sortez, sortez. Mais l'épouse est déjà sortie. Et lorsque l'épouse est déjà placée dans le livre de vie, c'est alors que la lumière et la voix se séparent. Et maintenant, la même voix, là, un autre message, entrez dans la petite pièce, entrez dans ce petit bâtiment, parce que l'ange de la lumière éclaire maintenant ce petit bâtiment. Lorsqu'il éclairait la terre, essayant de ramener les gens à la parole, de retour à la parole, de retour à la parole. Mais vous êtes de retour à la parole. C'est un peuple qui a déjà été séparé, vous avez été appelés à sortir. Et maintenant, dans ce troisième pôle, la lumière se sépare de la voix. C'est le même ange. C'est le même ange de lumière. C'est la même gloire. Mais cette fois-ci, la gloire sera vue sur vous. Où est cette lumière montrant la gloire de sa parole, voix montrant de la lumière sur sa parole, ouvrant votre entendement à la parole, vous ramenant la parole par un écho apostolique. Oh, gloire à Dieu. Et lorsque l'épouse arrive à ce troisième pôle, cette saison-là, du quintuple ministère, dans un autre Éphésien, la lumière et la voix se séparent. Et la lumière maintenant est sur ce petit bâtiment et elle arrive ombre. C'est là où se trouve la gloire du Seigneur, dans le petit lieu privé, secret. Si vous voulez devenir ombre, vous devez entrer dans ce petit bâtiment. Parce que c'est là où l'ange du Seigneur illumine de sa gloire. Alléluia. Et cette voix qui s'est écriée, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Maintenant, cette voix-là a un message. Entrez dans cette petite pièce et je te rencontrerai là. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, le lieu secret est déjà loin avec la gloire ombre du Seigneur. Mais il nous supplie d'entrer dans ce petit bâtiment. Si vous n'êtes pas encore entré, alors faites ce chemin vers votre lieu secret, votre lieu privé. Ce n'est pas encore trop tard. Je vous exhorte. Rachetez le temps. Envolez-vous là. Amen. You may be seated. Je vais vous asseoir. Et pour ceux qui sont déjà là, se pourrait-il que Penn Harris soit un signe que ceux qui sont là depuis 7 ans, dans leur lieu secret, sous cette tente ombre, l'onction du troisième pôle, pendant 7 années, les vertus ont été déversées en elle pendant 7 ans, afin qu'elle puisse sortir de là. Après le grand réveil de Penn Harris, où c'est prophétisé avant que ça n'arrive, où il est prophétisé que vous allez entrer dans cette pièce et vous allez sortir complètement changé. Vous allez entrer là et vous allez sortir complètement recouvert de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Oh, gloire à Dieu. Nous prophétisons avant que ça arrive. Les malades entreront d'un côté, ils sortiront guéris de l'autre côté. Nous prophétisons avant que ça arrive. Vous cherchez le Saint-Esprit, eh bien, vous allez entrer et vous sortirez complètement revêtus du Saint-Esprit ombre. Alléluia. Vous recevrez une expérience dans cette petite pièce ombre. Vous sortirez de l'autre côté avec la gloire du Seigneur qui sera vue sur vous. La même gloire que Jésus avait du Père, que le Père avait donnée au Fils,
Ce même Jésus a étendu sa tente pour partager sa gloire avec vous. Oh, gloire à Dieu. Ainsi, suivons ici la trace de cette colonne de feu. La gloire de cet ange qui a illuminé la terre de sa gloire. C'est le même ange qui a conduit les enfants d'Israël dans le livre de l'Exode, Exode 23, Exode 33, le même logos, la même colonne de feu, le même ange descendu du ciel ayant une grande puissance, et la terre était illuminée de sa gloire pendant 2 pôles avec le prophète, car la voix et la lumière étaient ensemble. Car l'ange du Seigneur qui mettait la lumière sur sa parole pour donner un écho du message sur la terre. Sortez des organisations, sortez des dénominations, sortez de l'Odyssée, sortez de Jacob Grace, sortez de la Pentecôte. Et lorsque cet ange de lumière est descendu en 1946, il a commencé une toute nouvelle dispensation. Madame dit, les 40 années de la Pentecôte étaient terminées depuis 1906 jusqu'en 1946. 40 années étaient terminées. Et voici qu'est descendu maintenant l'ange de lumière pour commencer la dispensation de l'adoption. Et il est venu pour une naissance pendant 40 ans durant les pentecôtistes et la restauration des dons et ces 40 années étaient terminées. Et voici qu'est venu le 7 mai 1946 où l'ange du Seigneur est descendu du ciel pour agir avec Frère Branham sous la forme d'un don divin. Maintenant, ce nombre de 40 années est très important parce que c'est après 40 années que l'ange de lumière est descendu du ciel pour faire resplendir sa gloire sur la terre avec un message: sortez du milieu d'elle. Mais je me souviens, il y a 40 ans, l'inspiration Elohim était descendue le 20 septembre 1981 sous ce ministère de l'écho apostolique de Frère Coleman. C'était l'ange de lumière, gloire à Dieu, qui est descendu pour oindre la parole. Louange à son nom. Et 40 années pour essayer de vous placer dans ce livre. 40 ans de perfectionnement. 40 années de faire entrer le Saint-Esprit, d'essayer de vous faire savoir qui vous êtes pendant 40 ans. Vous n'êtes pas Jacob Grace pendant 40 ans. Vous êtes Joseph Perfection. C'était l'ange de lumière. Un écho d'Apocalypse 18:4 qui est venu sur son serviteur avec un message: allons, sortez de là. Vous n'êtes pas les corbeaux. Vous êtes un aigle. Vous n'êtes pas les poulets. Gloire à Dieu. Pendant 40 ans. Entrez là, prenez le livre, trouvez l'ange. Et en septembre, les 40 années sont terminées. Tout comme c'était terminé avec l'âge des pentecôtistes de 1906 à 1946, ce qui a commencé la dispensation de l'adoption. Mais c'était une voix et une lumière, avec un message: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais maintenant, 40 ans plus tard, après le 20 septembre 1980, se pourrait-il que la voix et la lumière se séparent? Pourquoi? Parce que la voix, c'est un message. La voix a un message à la page 304. Entrez dans le petit bâtiment. Entrez dans cette petite pièce. Et je vous rencontrerai là. Oh là là, et voici l'ange de lumière qui vous attend. Il vous attend. Il vous attend. Pas simplement pour ouvrir le troisième pôle pour vous, pas simplement pour ouvrir votre entendement, pour ouvrir le mystère caché, mais sa gloire. Alléluia.
Il veut que sa gloire soit vue sur vous. Autrement dit, il veut vous adopter. Il veut vous sceller. Autrement dit, il veut vous couronner. Il vous a mené dans un état prêt pour l'enlèvement. Yes, sir. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, combien nous le louons, nous le remercions. Oui, le même ange, la même voix. Mon Dieu. Mais un changement de saison, un changement de but, mais c'est toujours la même lumière. Alléluia. C'est la même gloire. Glory to God. La gloire qui a ouvert la parole. Eh bien, cette gloire demeurera sur vous. Gloire à Dieu. La même gloire qui vous a fait sortir du monde. La même gloire qui vous a fait sortir de dénomination et hors de toute façon de marcher. Cette même gloire veut vous rencontrer dans ce petit bâtiment. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Frère Branham était tellement un avec Dieu dans les deux pôles que lorsque le prophète est arrivé au troisième pôle, il a fait un écho du message des 7 tonnerres du ciel, un message du troisième pôle pour faire sortir une épouse par le mystère des 7 tonnerres. Autrement dit, lorsque Frère Branham a regardé sous le 7e sceau, le même sceau où il a reçu la vision d'une tente, quand il a regardé là-dessous, il a vu une grande saison, la saison des 7 tonnerres, mais ce serait un écho. Parce que ce serait le mystère des 7 tonnerres qui vont vous faire sortir du message, le message dans le message. Autrement dit, il y a un message dans le message. Il y a un peuple parmi ce peuple. Il y a une nation à l'intérieur d'une nation. Il y a un appel à sortir parmi ceux qui sont appelés. Alléluia. Un message écho amené sur la terre. Il faudrait une révélation divine de savoir qui est le Fils de l'homme pour pouvoir apporter le message de cette tonnerre. Parce que vous avez besoin d'une révélation du ciel. Vous devez savoir qui est votre Père. Gloire à Dieu. Il y a eu un ministère là, et je vais vous lire une citation de Frère Coleman dans le triple mystère de Dieu. Le 18 octobre 1981. Frère Coleman dit, je vais dire quelque chose, ça va piquer. En 1974, le Fils de l'homme s'est transformé en révélation, les 7 tonnerres, les 7 voix, les 7 âges de l'Église. Pourquoi? Pour savoir qui est le Fils de l'homme. Vous ne pouvez pas avoir la foi à moins de savoir qui il est. Je suis la colonne de feu qui était dans le désert. J'étais l'ange qui est allé devant Israël pour les amener dans le pays. Mon nom est dans l'ange. L'Esprit dans le ciel me révèle au Fils attribut de Dieu. Et l'Esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les fils de Dieu. Nous avons titubé, là, dans l'Odyssée aveugle, et l'Esprit a parlé, sortez du poulailler. L'Esprit rendait témoignage. Il y avait un appel profondément dans notre âme qui répondait, et l'Esprit a répondu avant la fondation du monde. J'ai un fils là dans ce poulailler, et le grand aigle descend. Viens mon fils, place ton bec, enfonce-le dans mes ailes, je vais te faire sortir de là. Oh, gloire à Dieu. Et Frère Coleman, dans un autre message, la voix de l'archange
Ceci est l'ange de la lumière de l'église de Laodicée qui a rejeté Christ et sa parole avec des dogmes et l'a mis à l'extérieur. Il se tient à la porte en frappant en laissant d'entrer. L'ange de l'église a rejeté Christ et Christ et la parole l'ont rejeté. Il était à l'extérieur. C'est le seul âge de l'église où nous avons là Christ à l'extérieur en frappant, en laissant d'entrer. Et maintenant voici. Et le message de cet ange, l'ange, le message de William Branham, vous avez saisi? Et le message de cet ange, le messager de Dieu, l'ange avait un message. Les 7 sceaux, et les 7 sceaux, c'est le message du Seigneur venu sur la terre, et il dit, ça fait 1h30 là que je prêche pour vous amener à cet endroit. À partir d'aujourd'hui, lorsque la manifestation de la révélation viendra, ce sera l'ange, pas moi, l'ange du Seigneur, qui doit passer avant vous pour chasser l'ennemi. Cet ange, le messager, c'est le message de Christ, et il revient avec un écho. Le message de cet ange, le messager de Dieu, donnait l'écho de son message sur la terre. Sortez de Babylone, sortez des organisations. C'est le ministre de Coleman, ici même, comme celui du prophète. Le Saint-Esprit aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit et cet ange essayant de ramener les gens à la parole. Il dit, pendant 5 ans, j'espère que ça ne vous étrangle pas, j'espère que ça ne vous étouffe pas. L'ange est venu du ciel avec un écho pendant 5 ans, essayant de ramener les gens à la parole par les citations. Citation ici, et là-bas, une citation ici et là, flottant sur la parole, flottant sur la citation, mais néanmoins, entrons dans le bateau et flottons. Ce n'est pas moi, c'est cet ange. La manifestation du Saint-Esprit essayant de vous ramener. Fin de citation. Et alors, nous voyons combien n'ont pas pu avancer dans cette petite pièce ambre, là où la colonne de feu va rencontrer l'épouse, parce qu'ils ont tourné le dos à l'écho apostolique. Vous voyez, vous aviez besoin de l'ange de la lumière dans le ministère de la Sainte Décence pour ramener les gens à la parole, de retour à la parole, de retour à la parole. Parce qu'une saison future allait arriver, où cet ange de lumière allait se séparer de la voix qui disait sortez du milieu d'elle. Cet ange de lumière allait se séparer. Et vous allez le retrouver dans le 3e pôle. Mais ce serait votre 3e pôle. Parce que Frère Coleman était déjà dans le 3e pôle. Il était dans son 3e pôle. Malachie 4 est entré dans son 3e pôle. Mais c'est nous qui avions besoin de nous connecter à la 3e phase de Frère Coleman, le prophète, pour arriver dans le 3e pôle. Et quand vous vous élevez sur cette 3e phase, ce qui est la page 304, alléluia, alors l'ange se sépare de la voix, la lumière de la voix. Gloire à Dieu. Alors, où cela place-t-il ceux qui rejettent le quintuple ministère lorsque la voix du 3e pôle dit « Je te rencontrerai là ». Mais à travers quoi? À travers qui cette voix parle-t-elle? Elle a parlé à travers des prophètes, de l'apôtre, comme un écho, en disant « Sortez du milieu d'elle ». Il y a une voix dans un quintuple ministère. Entrez dans cette petite pièce. Pourquoi? Parce que la lumière vous attend là. Alléluia. Veuillez vous asseoir. L'épouse mûre a entendu le cri. Revenez à la parole, revenez à la parole. Et elle l'a entendu, elle a appris son ABC à travers la sainte décence de l'écho apostolique. Et maintenant, Frère Coleman dit, lorsque vous avez appris votre ABC,
Vous allez apprendre l'algèbre. Et l'algèbre arrivera dans le troisième pôle. Ce sera l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Donc vous ne pouvez pas apprendre l'algèbre à moins que votre esprit soit illuminé de sa gloire. Autrement dit, votre entendement doit venir à vous. Ce doit être l'ange du Seigneur qui doit vous rencontrer dans cette petite pièce. Et puis alors, boum, l'entendement s'ouvre l'un après l'autre. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Je suis si heureux d'être dans ce petit bâtiment. N'êtes-vous pas heureux? Gloire à Dieu. D'avoir vu la lumière. Vous avez vu la lumière autour de cet endroit secret. Vous savez, quand vous entrez dans ce petit bâtiment, ça n'illumine pas seulement le bâtiment, mais vous êtes le bâtiment. Quand vous entrez dans votre lieu secret, en fait, vous êtes dans une atmosphère ambre. Dans le troisième pôle, votre pensée, c'est déjà décidé. Vous ne luttez pas pour sortir du monde, vous ne luttez pas pour sortir de la Odyssée. Vous êtes déjà hors de la Odyssée. Vous êtes déjà hors du monde. Vous ne luttez pas et ce n'est pas entrer, sortir. Mais vous avez déjà pris votre décision. Quelque chose vous a propulsé là. C'était la gloire de sa voix, parole, qui vous a encouragé, qui vous a inspiré. Alléluia. Quel temps glorieux avons eu lorsque nous sommes entrés dans ce lieu secret du tonnerre, en recevant l'ouverture de la parole et des mystères révélés qui nous ont changés de gloire en gloire. Voilà pourquoi dans cette saison dans laquelle nous sommes, alléluia, nous devrions être tellement remplis d'excitation et dans une telle expectative pour recevoir notre adoption. Alléluia. Oui, je suis tellement heureux parce que le Seigneur nous a amenés maintenant dans ce voyage. Nous pouvons regarder en arrière et nous voyons tout ce qui s'est passé. C'était Jésus-Christ lui-même qui a étendu sa tente, Elohim, Michael et Gabriel. Mais dans ce ministère de la tente, là il y a une petite pièce. Nous ne savions pas, gloire à Dieu, mais nous vivions dans la vision. Et maintenant nous regardons en arrière et nous voyons que cette vision maintenant va parler. Alléluia. Oh, j'ai entendu une pépite là de frère Peter Mayer qui parlait de 3 parties du ministère. Il disait comment la vision. Écrire la vision. Et c'était une partie du ministère, c'était frère Branham. Écrire la vision. Et puis la deuxième partie, c'était rendre la vision claire. Ce qui était l'apôtre. Rend la vision claire, ce que sont ces tonnerres, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent accomplir. Mais il y a une troisième partie où cette vision va parler. Alléluia. Ainsi, vous allez être tout ce que cette parole dit à votre sujet. La gloire demeurera sur vous et vous allez parler. Qu'allez-vous dire? Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent viens, car vous serez la voix finale, dans l'âge final. Cette même voix qui a parlé, sortez du milieu de mon peuple. La même voix qui a parlé et qui a dit, entrez dans ce petit bâtiment et je te rencontrerai là. Mais quand vous sortez de l'autre côté, alors la même voix va parler. Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Alléluia. Ainsi nous avons la foi pour notre famille. Nous avons la foi pour nos bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Hallelujah. Praise God. Louange au Seigneur. You may be seated. Wrapping it up. Je vais terminer. See Moses and Joshua. Voyez Moïse et Josué, Both had an experience. les deux avaient une expérience dans la petite pièce quand ils ont entendu que le mystère de Dieu leur était révélé. Et nous voyons ici Moïse. Il n'était pas seulement satisfait avec la conférence qu'il avait avec Dieu, tous les secrets qui lui étaient révélés. Et Josué, dans le Saint-Esprit, là, avait accès à ces secrets, tout comme vous, l'épouse, comme type de Josué, le Saint-Esprit qui se trouve dans cette petite pièce qui a accès à ces secrets. Et alors vient une autre étape dans le ministère de Moïse, où il a dit, Seigneur, je ne peux pas aller plus loin, à moins que je vois ta gloire, que je sache que ta gloire est avec moi. Alléluia. Nous avons traversé cette année, nous voyons comment les choses empirent dans le monde, qui se désagrègent, et ce que nos enfants doivent traverser, les systèmes souillés dans les écoles, tout ce qui se passe à Sodome. Nous disons, Seigneur, nous ne pouvons pas continuer comme ça, à moins de voir ta gloire. Alléluia. Je te supplie, Amen. montre-moi ta gloire. Je Gloire. veux m'en aller. Je veux sortir Amen. d'ici. Amen. Je veux partir dans l'enlèvement. Je ne peux pas rester ici. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Praise God. So, Hallelujah. 40 years ago, as I Il y a said, 40 ans, comme j'ai dit, le 20 septembre in 1981, 1981, when the Elohim c'est lorsque inspiration, l'inspiration Elohim est descendue. first book of Elohim. Le premier livre d'Elohim, Amen. In the beginning was la première brochure au commencement était la parole, je crois. there. Et là, As that inspiration began to alors que flow, cette inspiration a commencé à couler de l'apôtre, nous avons vu comment l'ange de lumière a illuminé toute la terre avec une triple révélation to know who you pour are, savoir qui vous êtes, know who God is. savoir qui Dieu est, qui est le Amen. diable, Importantly, mais de manière plus importante, savoir qui vous êtes. Holy name. Vous voyez, that revelation mais of cette who we are, révélation de qui nous sommes it didn't fully explode. n'a pas pleinement explosé dans l'épouse qu'elle est, Saint-Esprit. See, because this Elohim Vous voyez, parce que cette inspiration Elohim it would reveal est descendue en révélant qui est Dieu, who the devil is, qui est le diable who you are. et qui vous êtes. But the revelation Mais of who we are la révélation de qui nous sommes n'a pas vraiment explosé. Amen. It didn't explode. Elle n'a pas explosé avant que l'ange de lumière se sépare de la voix. In other words, it was the Autrement dit, l'apôtre était déjà parti. Donc il y a eu un changement de ministère. La lumière s'est séparée. Et lorsqu'elle se sépare, c'est à ce moment-là que ça a vraiment explosé dans notre cœur qui nous sommes. Je suis Saint-Esprit. Vous savez, 2 jours avant, c'était le 18 avril, et frère Louis a prêché dans le Nigeria, et je crois que son message, c'était au sujet du lieu secret du tonnerre, quelque chose comme ça. Mais là, il disait, vous devez entrer dans cette petite pièce. Qu'est-ce que c'était? C'était la lumière qui s'était déjà séparée de la voix. Et maintenant, la voix parlait. Entrez dans cette petite pièce. 2 jours plus tard, cela a explosé. Je suis Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'épouse qui a pris garde à la voix, elle recevait maintenant la lumière. Alléluia. Et le but de la lumière, c'était de montrer qui vous êtes, la gloire de qui est l'épouse. Alléluia. Ainsi maintenant, la voix et la lumière étaient sur la scène pour reproduire selon l'espèce de Dieu. Et je dis, 40 années seront bientôt terminées. Est-ce que l'épouse a été appelée et placée dans le livre de vie? Et maintenant, est-ce que l'ange de lumière veut illuminer l'épouse de sa gloire, la gloire du Fils de l'homme? Autrement dit,
La même gloire que Jésus a reçue là dans Saint Matthieu 17. Voici mon Fils bien-aimé, I am well pleased. en qui j'ai trouvé mon plaisir. Ye him. Écoutez-le. Are we approaching the season? Est-ce que nous approchons de cette saison à Pénaris en tant que signe que cette gloire va maintenant demeurer sur l'épouse, comme avec Jésus? This is my beloved. Voici mon épouse bien-aimée, en qui il me plaît de demeurer. Écoutez-la. Hallelujah. Alléluia. Quelle prière nous avons lorsque nous allons à Pénaris. Seigneur, je te supplie, Show me thy glory. montre-moi ta gloire. And you shall behold Et vous allez contempler sa gloire. the glory of the Lord. La gloire du Seigneur, Image of his son à l'image de son Fils Jésus-Christ, reflecting through your hybrid. se reflétant à travers votre peau hybride. Come up, Les musiciens peuvent s'approcher. praise God. Gloire à Dieu. Just a little word of exhortation. Juste un petit mot d'exhortation To put you under pour vous mettre dans l'expectative pour Pénaris. Hallelujah. We're not just going to Nous n'allons pas simplement à Pénaris pour aller à Pénaris. Alléluia. Amen, but you're Mais, going there to come out. Vous allez là pour sortir changé. Hallelujah. Praise Alléluia. God, the same way that the word Tout opened comme la parole s'est ouverte et vous a changé votre pensée. Brother Branham said, Voyez, frère Branham a dit, lorsque ça s'ouvre, the word became a new Bible. Yes. la parole est devenue, Now the thing c'était une nouvelle Bible, il ne pouvait plus penser de la même manière. of the C'était l'effet de l'ange de la lumière qui était venu dans le troisième pôle pour ouvrir notre entendement à la parole. praise God. Gloire à Dieu. Prayers like Moses. Même ma prière, c'est comme Moïse. Amen. Seigneur, je te remercie Give me the experience de m'avoir donné l'expérience, cette petite pièce. Mais je veux sortir de l'autre côté. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ces sept couleurs de l'arc-en-ciel et être couronné par une colonne de feu, ambre, la colonne de feu, la colonne de lumière. Comme j'ai dit, soyez encouragés en allant à Pénaris pour sortir de cette petite pièce ambre en étant changé et transformé, scellé dans le royaume de Dieu. Pour l'âge de l'épouse, avec la gloire du Seigneur demeurant sur l'épouse. Et je m'attends à ce que le Seigneur lui-même confirme sa parole avec de puissantes guérisons, de puissantes délivrances. Gloire à Dieu. Des baptêmes du Saint-Esprit. Vous allez sortir de l'autre côté. Tout ce que vous saurez, c'est tout simplement, je suis changé. J'ai été changé de gloire en gloire, mais je suis racheté. Et quel témoignage en allant à Pénaris. Et la même voix va parler pour votre famille. Et cette voix-là sera en vous. L'esprit et l'épouse qui disent viens. Ainsi, donnons une acclamation au Seigneur. Chantons ce cantique. Lève-toi et resplendis. Donne la gloire à Dieu. Soldat de la croix, l'aimez-vous? Alléluia. Ainsi, il est encore tôt. Adorons-le. Oh, give God the glory, glory, rise. Shine. Oh, give God the glory, glory, rise. Shine. Give God the glory. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Avez-vous apprécié la parole de Dieu? Vous voyez comment le Saint-Esprit parle, Dieu est en train de préparer son peuple pour quelque chose. Alléluia. Parce que Frère Branham dit que nous n'avons même pas la foi de la guérison divine. Comment aurons-nous la foi de l'enlèvement? Alléluia. Donc l'ange est en train de déverser sa parole. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc prêtez l'oreille quand Dieu révèle des choses.
c'est pour notre propre préparation. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. On va chanter ces chants dans l'esprit de la prière et puis on priera pour clôturer le service. Près de la croix, garde-moi, la fontaine, lèvons les mains, ciel, lèvons les mains, gratuite et guérissante. Aide-nous, Seigneur, comme ton peuple, que nous puissions nous asseoir, Père, rentrer, mon Dieu, mon roi, dans toutes ces promesses, Père, les avaler, Père, avaler les livres, oh Dieu, comme il est écrit, il était doux, Père, dans la bouche, oh Dieu. Pendant qu'il descendait dans les entrailles, il était amer, Père. Aide-nous à supporter cette amertume, Père. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Laisse que le grand Saint-Esprit puisse être au-devant de nous. Bénis-nous, Seigneur, assiste-nous, Père, accorde-nous ta grâce, Dieu bien-aimé. Laisse que par le Saint-Esprit, Père, que tu vives, Père, que tu reçoives, mon Dieu, mon roi, tout ce qui t'est dû, Père, oh Dieu bien-aimé. Honneur, gloire, puissance et majesté, parce que tu es le Dieu des dieux, tu es le Saint des saints. Alléluia, tu es le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Tu es notre Père, tu es notre Roi, Seigneur. Selon la loi de l'identification, Seigneur,
Puissions-nous nous identifier, Père, à ta parole, Père. Oh Dieu, afin que nous devenions, Père, la chose même que nous sommes en train d'avaler, Seigneur, les livres, oh Dieu bien-aimé, afin que le monde qui attend la manifestation des enfants de Dieu, en nous regardant, qu'ils puissent voir Dieu marcher sur la terre, Père, pour ta propre gloire, mon Dieu, mon roi. Laisse qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ta propre gloire, car tu es Dieu, tu es le roi de nos cœurs, Père. Tu es le Seigneur des armées. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton nom est le Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous confions nos âmes, Père, à toi. Nous confions nos pensées, Père. Nous confions nos vies. Nous confions nos activités, Père, à toi, Seigneur. Nous croyons que, Père, en tes saintes mains, Père, rien ne peut nous arracher, Seigneur. Même pas la mort, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, car Paul pouvait s'écrier, la mort m'est un gain. Béni soit ton nom, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu, mon roi. Fortifie-nous, Seigneur, dans ta présence, Père. Laisse-nous vivre pour ta gloire, Seigneur. Je remets tout un chacun de tes enfants ici présents à toi. Je remets mon auditoire invisible, Père de gloire, à toi, Seigneur. Toi, le grand roi, toi, le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui restes le même. Toi qui règnes à jamais. Toi qui ne changes pas. Entièrement à toi, mon Dieu, mon roi. Je me confie, Père, et je m'abandonne. Béni sois-tu, Père. Merci pour ces réunions, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, accompagne tout et chacun de nous, Seigneur. Et s'il te plaît encore, Seigneur, nous allons nous retrouver ici le dimanche prochain, Père. Laisse qu'en toutes choses, Père de gloire, que la gloire, l'honneur, la puissance ainsi que la majesté puissent te revenir, car tu es Dieu. Dans les noms divins de Jésus, nous te prions ainsi. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Azali Nzambe, Azali Nzambe, oh. Azali Nzambe, Alléluia, Amen. Azakosala, Nabomoi na yo, Nabomoi na ngame. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Dieu, notre Père Céleste, nous te disons une fois de plus merci. Seigneur, comme tu le sais déjà, les mots humains, Père, ne peuvent pas combler, Seigneur, tous les bienfaits que toi tu fais à ton peuple. Oh, éternel Dieu bien-aimé, sois béni, sois loué. Seigneur, fais que nos cœurs puissent être attachés à ta parole, Père. Et que nous puissions vivre au pas, Père de gloire, de ta parole. Laisse qu'en toutes les choses, Père divin, que la gloire, l'honneur, la puissance ainsi que la majesté puissent te revenir. Car tu es Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur. Nous nous confions à toi, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Laisse qu'en toutes les choses, Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, ainsi que la majesté puissent te revenir, car tu es Dieu. Alléluia. Nous nous disposons, Père, pour les jours à venir à toi, Seigneur, le dimanche prochain. Je bénis ton peuple à travers le monde. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis, Père, ce soir. Et ceux qui suivront par après, Père. Laisse qu'en toutes les choses, que la gloire te revienne. Et bénis ce peuple, ô Dieu, au milieu de nous, Seigneur, en cet instant. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom divin de Jésus-Christ, nous confions, ô Dieu bien-aimé, la continuité de cette nuit à toi, Seigneur. La continuité, Père, de nos vies à toi, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus-Christ, que nous t'avons, Père, ainsi prié, demandé pour ta propre gloire, Père. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Le service de ce soir est terminé, sauf que je me souviens, le dimanche passé, même quand je parlais avec le frère Lamarche, il m'a dit que la dernière réunion que nous avons manquée, peut-être que nous pourrons suivre ça en direct dimanche. Donc on va voir comment Dieu va nous conduire.
s'il faut que nous ayons une prédication ici, ou si nous allons continuer la réunion que nous avions été la semaine passée, c'est-à-dire de vendredi à dimanche, afin que nous puissions vraiment terminer la pensée de la réunion. Amen. Vous savez, Dieu répand ses bénédictions, et quand il les répand, il faut être là pour les ramasser. Alléluia. C'est tellement important. Que Dieu vous bénisse et tout à chacun. Allez dans la paix du Seigneur jusqu'à ce que nous allons nous retrouver. Et dans notre temps, moi je vais chanter un chant.